Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un graphique de type compartimentage dans Excel. Donc un graphique de type compartimentage va fournir une vue hiérarchique de vos données et va vous permettre de vous repérer facilement dans votre modèle. Vous allez pouvoir l'utiliser par exemple pour des articles, pour la hiérarchisation au sein d'un disque dur, d'un dossier, d'un répertoire, au sein d'une société. Les branches de l'arborescence sont représentées par des rectangles et les sous-branches par des rectangles plus petits, comme on le voit ici. Donc vous avez une première branche avec un rectangle et les sous-branches sont des rectangles plus petits. Les graphiques de compartimentage affichent les catégories en fait par couleur et proximité et peuvent facilement afficher des grandes quantités de données, ce qui peut être différent par rapport à d'autres types de graphiques. Les graphiques de compartimentage vont être utiles, par exemple, si vous utilisez des données comme ceci. L'important, c'est de bien structurer vos données. Les graphiques sont utilisés pour comparer les proportions au sein d'une hiérarchie, donc vous pouvez les utiliser comme on l'a dans l'exemple ici. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'onglet Insertion. Vous avez les graphiques qui se trouvent ici et vous allez dans la partie compartimentage. Vous avez deux types, le rayon de soleil qu'on a vu dans une précédente vidéo et vous avez les graphiques de type compartimentage. Ceux-ci sont utilisés pour comparer les valeurs entre des niveaux hiérarchiques et pour montrer les proportions au sein des niveaux d'une hiérarchie sous la forme de rectangle, comme on le voit dans l'exemple. Vous allez les utiliser principalement lorsque c'est bien structuré avec peu de catégories. Quand il y a beaucoup de catégories, il est plus facile d'utiliser le rayon de soleil qui a une visibilité beaucoup plus claire par rapport à ça. Donc vous allez utiliser ici vos données, vous allez les sélectionner, soit vous les mettez sous forme d'un tableau et ici vous allez sélectionner l'entête de champ, soit vous utilisez simplement la sélection de données, vous allez faire l'onglet ici Insertion, Graphique, et vous allez faire votre compartimentage ici. Donc vous allez voir votre graphique. Dans les options de création de graphique, vous allez avoir les styles. Donc vous avez différents styles qui apparaissent lorsque vous survolez votre graphique. Vous avez des styles préprogrammés qui sont visibles. On peut faire un autre exemple. Donc vous avez cet exemple avec trimestre, mois, semaine et les ventes. Donc ça vous permet de voir visuellement ce que cela peut donner. Vous pouvez le faire avec par exemple une société où vous avez vos différents départements au sein d'une société, les services et le nombre de salariés. Donc vous avez les compartiments par rapport à votre entreprise. Vous pourriez le faire également par rapport à, par exemple, déjeuner, petit déjeuner. Vous allez compartimenter en boissons, nourriture. Dans ces boissons, nourriture, vous allez compartimenter par rapport à ce qui est en termes de nourriture, biscottes, crêpes. Et par exemple, en boisson, jus d'orange, café et vin. Et donc, en fait, vous allez avoir un visuel ici tout de suite du rendu par rapport à votre petit déjeuner, votre déjeuner. Et en fait, jus d'orange, café, crêpes, biscottes. Pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, sandwich, pizza, salade. Et en boisson, vous avez le thé. Après, vous avez aussi la possibilité, alors suivant les catégorisations que vous allez mettre en place, d'enlever, par exemple, on va l'enlever ici dans le cadre de notre exemple, et vous allez avoir directement une catégorisation par boisson, jus d'orange, café, nourriture, sandwich. Donc vous allez avoir sandwich, pizza, salade, et en dessert, uniquement des crêpes. La nourriture, vous allez avoir des biscottes et boissons, vous allez avoir du vin ou du thé. Donc vous avez la possibilité de faire des graphiques comme ceci. Vous avez la sélection de vos données sont toujours, il faut toujours faire attention à les structurer sous cette forme, sous forme d'une liste de données. En fait, ensuite vous faites insertion, insérer un graphique hiérarchique, compartimentage. Vous pouvez également utiliser les graphiques de type recommandé pour avoir une proposition de graphique et vous allez avoir le compartimentage aussi qu'on appelle trimap qui est visualisable dans vos suggestions au niveau de vos graphiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.